Ibo Enoch pour son témoignage. On va vite, missionnaire, sans commentaire. Voilà, témoignage. Le frère Ibo veut dire merci à l'Éternel, rendre grâce à Dieu. Dimanche dernier, pendant qu'il était en train de jouer de la batterie, il s'est pris d'un malaise. Papa a été interpellé. Papa a prié pour lui et il a demandé à ce que les missionnaires fassent le ratissage. Les missionnaires ont prié. Il est allé à l'hôpital. Il a appelé, on a prié encore pour lui. Aujourd'hui, il se porte très bien. Tout va bien. Il veut dire merci à Jésus, merci à Papa et que la gloire revienne à Jésus. Voilà, toujours dans les témoignages, Kwaku Kofi Bernard. Le frère Kwaku Kofi Bernard, il est de Bokanda et sa famille a des parcelles. Le village se lève un matin, prend 400 lots dans ses parcelles, il morcelle et puis le village fait ce qu'il veut avec. On ne leur donne même pas 5 francs. En Pâques dernier, le village se réunit encore, décidant encore du sort de leur parcelle. Dit que le reste là, ils vont prendre pour morceler encore. Son oncle qui est au village l'appelle pour lui dire, mon frère, voici ce qu'ils sont en train de faire. Premier là, ils ne nous ont pas donné l'argent. Ça encore, ils veulent prendre. Donc lui, il court, il va au village. Arrivé au village, il prend un géomètre. Le géomètre fait la délimitation, fait le morcellement, tranquille. Ce qu'il venait de faire a fait mal à son oncle maternel. Qui va lui dire, comment toi, un petit comme ça, tu es le plus petit même de la famille actuellement, et c'est toi qui as venu faire morcellement des parcelles, partager les lots que les parents ont laissés. Quand il est quitté au village, il est arrivé à Abidjan. Il a eu OK. OK là, ça finit pas. Et le frère souffrait. Le papa, Edoukou va lui dire, ce que tu as là, c'est pas normal. Je vais appeler à la table chez nous là-bas et ils vont prier pour toi. Donc quand il a appelé, une chaîne de prière s'est mise en place pour soutenir le frère. On a soutenu le frère. Il appelait à chaque moment. À chaque moment. Matthieu 18, le verset 18, retour à l'envoyeur. Son OK est fini. Quand son OK est fini, 2 jours après, son oncle qui a envoyé OK là, il a repris sa chose. Sauf que pour lui, ça l'a pris matin avant que le soleil ne se couche, il est mort. Alléluia. Matthieu 18, 18, là, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? C'est à la mission ici seulement. Que le Seigneur nous soutienne. Et ça dépend de l'alliance. Et papa va décréter un jeûne. Et donc, papa a décrété le jeûne. Qui a pris le jeûne? Toutes ces mains qui ne sont pas levées là n'ont pas jeûné. Le frère, lui, il a pris le jeûne. Et quand il a pris le jeûne, le lendemain, il va faire un songe. Dans le songe, il se retrouve pieds et poings liés dans une tombe. Son frère qui est mort depuis 4 ans, le voit et lui dit, mais tu fais quoi ici? Ici, ce n'est pas ta place. Et son frère va le délier, le détacher, et va le faire sortir, et puis il va dire, quitte ici, ce n'est pas ta place ici, retourne où tu es quitté. C'est ça. Et puis il va se réveiller. Ouais, le frère, lui, nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Dès qu'on a dit jeune, lui, il a pris. C'est ça. Alors que vous êtes à un nous ici, on parle. Petit jeune, on a dit de prendre. Vous n'avez pas pris. Et c'est ça, c'est bon. Après, c'est vous qui allez dire, on prie, et puis on ne voit pas la bénédiction. Lui, il est venu hier. Lui, il a vu.
c'est pour dire que c'est toi qui n'es pas bon. Sinon, Dieu qui est ici, là, il est bon. Le pasteur donne toujours les bonnes orientations. Il a pris pour lui que chacun prenne conscience et se mettre à l'œuvre véritablement. Que la gloire revienne à Jésus. Ndriflor pour son témoignage. La sœur Ndriflor avait des douleurs qu'elle ressentait dans le corps. Elle va appeler à la table, on va prier pour elle et on va lui demander d'aller à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital, le diagnostic a été fait, elle a payé les médicaments et puis on a prié pour elle. Sa santé, ça va mieux. Elle se porte mieux. Mais avant, elle était tout le temps à l'hôpital. Et à cause des frais médicaux, elle n'arrivait plus à être régulière dans cette dîme. C'est ça que tu m'as dit, hein? Oui. Elle n'arrivait plus à être régulière dans cette dîme. Quand elle ne paye pas pour cette fois-ci qu'elle a pris pour payer les médicaments, le mois qui arrive, elle fait rachat. Et puis elle fait. Donc la situation la fatiguait. Et puis elle a fléchi genoux et puis elle a dit au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué de faire rachat, Ouvre-moi d'autres portes pour que je puisse me prendre en charge. Et les différents engagements qu'elle a eu à prendre, il fallait qu'elle arrive à les honorer. Donc le Seigneur va quoi faire? Elle est dans l'enseignement. Le Seigneur va ouvrir deux portes. Un parent va venir lui dire, je te confie mon enfant. Dis-moi combien tu veux que je te paye et quand tu veux que je te paye. Elle dit non, je laisse ça à votre disposition. Elle dit non, c'est toi. Donc elle dit aux parents, payez avant de travailler. Il y a un deuxième qui vient, lui il dit non, travaillez et puis on paye après. Et Dieu a fait ça pour elle. Elle a dit à Dieu, les deux premiers là, quand ils vont donner, ça sera prémisse. Et le reste, on va payer dîme et puis on va avancer avec les engagements qu'on a pris. Et le premier, quand elle a dit payer avant de commencer, il a payé. Le deuxième lui dit, j'attends à la fin du mois. Donc elle est venue à ça en même temps. Ça est dans sa main. Il ne faut pas qu'elle va repartir à ça. Et puis une situation va venir, elle va enlever aussi dessus. Donc ça est dans sa main, ça est là, papa. Et elle a une de ses camarades avec qui elles ont fait l'université, qui est hôtesse de l'air, qui lui a dit, ma soeur, dis-moi quel type d'article tu veux vendre. Si c'est marbre, quincaillerie, si c'est habits, si c'est cosmétique, dis-moi. Moi, j'ai la facilité de prendre ça là-bas, venir avec ça. Et tu vas vendre, et puis on va partager les bénéfices. Donc, depuis là, elle n'a pas encore pu donner réponse à sa camarade. Elle dit qu'elle va venir voir papa pour l'orienter. Que la gloire revienne à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Bégré Salomé. La maman vivait dans un foyer. Et son homme va prendre une femme pour venir dans le foyer. Et elle dit à la maman, Salomé, c'est la femme à mon ami. Mais quand on regarde le comportement des femmes de mon ami et le comportement des copines, on sait que ce n'est pas femme de mon ami. Et c'est comme ça qu'elle a accueilli sa rivale sans le savoir. Et quand elle a su ça, ça a commencé à la fatiguer. Et la maman maigrissait jusqu'à devenir chétive. Et quand elle explique la situation à son mari, il lui dit, sois fortifié, c'est des épreuves.
C'est les épreuves. La maman ne pouvait plus supporter cela. Elle a mis dedans. Elle s'est retrouvée en famille. Les soucis, elle a 5 enfants. Les soucis, elle n'avait plus le goût à la vie. On va l'inviter à la mission Christ pour la victoire. Et petit à petit, au cours des prières, la vie va commencer à renaître. La maman va commencer à avoir le goût de la vie. La résurrection à son niveau. Et sa forme va commencer à changer. Elle va commencer à prendre du poids. Et puis ce qu'elle ne pensait pas, les enfants qu'elle a laissés, il y a le plus grand qui va aller doter une fille et qui va sortir pasteur. Il y a la dernière qui va être dotée et qui récemment a été à la mairie avec son fiancé. Ils se sont mariés. La maman veut être reconnaissante à Dieu. Parce que pour elle, ça là, pour elle, c'était fini. Elle ne pensait même plus vivre. Elle n'avait plus de joie. Mais aujourd'hui, grâce à la restauration des fondements, elle a le sourire. Elle peut s'arrêter et puis être reconnaissante à Dieu. Vraiment, elle veut remercier le Seigneur, remercier l'homme de Dieu pour la vision, pour l'alliance, et que la gloire revienne à Jésus. Tokpan Charlotte pour son témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre retraite, c'est restauration des fondements. Mais il y a un sous-thème, l'esprit de mort, dont le livre fait 2000. C'est même pas cher, 2000. On ne paye pas. Tu donnes 2000 et puis on te donne cadeau. Quand vous perdez quelqu'un, vous avez l'habitude de dire, je vais aller aux funérailles, priez pour moi. Vous avez déjà pris votre décision. Vous partez, nous on n'a qu'à prier pour vous. Comme tu as dit de prier pour toi, tu vas partir. On prie pour toi et puis tu t'en vas. C'est ce que tu as demandé. Si on te refuse, tu as dit on est méchant. Mais je vous en prie. De la même manière, les enseignements sont donnés. Le diable aussi, c'est un match qu'on joue. Hein? Quand on change de stratégie, lui aussi il change de stratégie. C'est pourquoi il faut bâtir l'autel avant de partir. Pour que l'alliance sur l'autel parle pour toi et te sécurise. Elle est allée aux funérailles. Je tiens à signifier que chaque 2 ans ou 3 ans, depuis la mort de leur père, un de leurs membres de famille doit mourir par accident de circulation. Et c'est comme ça, son frère est décédé d'accident de circulation. Il est mort à Daloa. Il était en fonction là-bas. Eux, ils vont penser que les funérailles vont se dérouler là-bas, l'enterrement va se faire là-bas. Ils se lèvent, ils travaillent, ils s'en vont. Et l'erreur que vous faites, vous partez bailler funérailles. Allez-y, on enterre, on finit d'enterrer, vous prenez vos cas, vous venez. Mais elle est partie avant. Elle a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et c'est pendant ces jours où on faisait funérailles, il y a 2 tantes qui ont remarqué qu'elle ne mange pas la nourriture qui est confectionnée sous les bâches là-bas. Elles ont pris leur courage à 2 mains pour regarder dans son visage pour lui dire, on a remarqué que toi, on prépare, tu ne manges pas. Il y a quoi? Elle va leur dire, je suis sous un régime. Comme le médecin m'a dit de ne pas manger trop gras, les trucs salés, c'est pourquoi vous ne me voyez pas manger. Les tantes vont faire quoi?
écoutez, puisque la nourriture était le piège, la semence accusatrice était là. Elle ne mange pas. Elle a évité. Les tantes maintenant, quand elle prend une chaise pour s'asseoir, les deux tantes sont assises en face là-bas et puis elles regardent. Quand elle change de place, les deux tantes changent de place, l'observant. Et c'est là qu'elle est tombée dans leur piège. Papa a donné la révélation. Où elle a marché là, ils ont pris la poussière de ses empreintes et puis ils lui ont lancé une attaque. Dieu, dans sa grâce, quand elle est revenue à Abidjan, et ce que les gens vont faire, ils vont dire quoi? Funérailles là, on ne peut plus faire ça à Daloa. Nous, on n'est pas de Daloa. Mais ils n'ont qu'à faire, on dit, bon, allons le corps au village. Ils disent non, le corps n'a qu'à venir à Abidjan. Donc c'est à Abidjan ils vont enterrer. Ils lui ont lancé l'attaque. Pour elle, en venant à Abidjan, elle est sauvée. Puisque ses tantes ne vont plus les pieds, alors qu'elles ont déjà fait leur travail. C'est quand elle est arrivée à Abidjan, elle a commencé à se sentir mal. Elle va à l'hôpital, les médicaments ne font rien. Dimanche, quand elle est venue au culte, papa, dans les prières, quand elle est venue bâtir hôtel, papa a su qu'il y avait quelque chose. Il a prié pour elle et aujourd'hui, elle se porte très bien. Elle a vomi même du sang quand on priait pour elle. Pardonnez, avant d'aller aux funérailles, demandez l'avis du Seigneur. Ne prenez pas votre avis pour faire avis du Seigneur. Ce n'est pas dans tous les funérailles on va. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous donne l'intelligence de pouvoir éviter ces pièges. Amen. Alléluia. Voilà John pour son témoignage. John pour son témoignage. John pour son témoignage. John pour Alléluia. son témoignage. Le papa John veut dire merci. Être reconnaissant à l'Éternel. Papa John a enceinté sa femme. Sa femme lui a fait un joli bébé. Et lors de la présentation du bébé, le Mofed lui a offert des dons. Ils sont là pour dire merci au Mofed pour les dons, à leur donner dons en savon, en couche, en détergent, tout ce qu'il faut pour pouvoir s'occuper d'un bébé. En plus de cela, le papa John veut dire merci à Dieu pour le don que papa leur a fait pour des travaux qu'ils sont en train de faire au village. Merci, 1001 fois merci. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Marchait et elle a fait une chute. Elle est tombée. Et quand elle est tombée, c'est sur le genou gauche qu'elle est tombée. Il y a eu une foulure au niveau de son genou. Dimanche, quand elle est venue à l'église, papa a remarqué qu'elle boitait. Il a appelé, il a prié pour elle. Aujourd'hui, Dieu dans sa grâce, le genou est devenu normal par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Elle a recouvré la guérison, elle marche bien. Merci à l'Éternel, merci à papa et que la gloire revienne à Jésus. Voilà, Kwaku Emmanuel pour son témoignage. Kwaku Emmanuel, son témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, Kwaku Emmanuel, le matin va se lever pour aller à l'école. Puisqu'il fait la marche à pied, l'école n'étant pas loin.
Carrefour Canary, Carrefour Ciablé, il sent un malaise au niveau de son côté gauche. Il néglige le mal, continue sa marche. Arrivé devant le portail de l'école, la douleur s'intensifie et il ne peut même plus bouger pour entrer dans l'école. Il a le réflexe de demander à ce qu'on appelle la table. On a appelé la table, les missionnaires ont prié pour lui et la douleur s'est dissipée. La douleur est passée par le Saint-Esprit. Il a continué les cours et aujourd'hui il se porte très bien. C'est pourquoi lui et sa maman sont là pour dire merci à l'Éternel, merci à papa et que la gloire revienne à Jésus. Voilà, Brou Marie-Louise. Brou Marie-Louise. Brou Marie-Louise. La maman Brou Marie-Louise, c'est elle qui vient avec les lunettes. Elle est chauffeur de taxi. Et comme elle le dit, elle a son sac à côté d'elle avec son calepin dans lequel il y a ses pièces, carte magnétique, carte d'identité, tout est dedans. Et lorsqu'elle conduisait, elle va stationner et descendre. En descendant, son pied va heurter le sac et l'agenda dans lequel toutes ses pièces afférentes à la voiture, elle-même ses propres pièces d'identité, carte bancaire, tout s'est tombé. Maintenant que c'est tombé, c'est son fils le lendemain matin qui va lui dire: maman, l'argent de petit déjeuner à l'école va prendre mon calepin dans mon sac. Et l'enfant va, il n'y a pas de calepin. Fouille dans la voiture, il n'y a pas de calepin. C'est là qu'elle se rend compte que le calepin est perdu. Elle appelle à la table. On fait la prière pour elle. Et le missionnaire lui dit: ah, n'oublie pas de venir poser une action. Tout est perdu. Pour aller à la banque, il faut au moins 40. Tu n'as rien sur toi. Elle fait une prière au Seigneur pour dire: Seigneur, je viendrai poser mon action. S'il te plaît, donne-moi de retrouver mes pièces. Elle a dormi à ça, samedi. Le dimanche matin, quand elle venait, elle reçoit un coup de fil lui disant: Madame, j'ai retrouvé vos pièces. Lundi, passez les chercher. Dieu, dans sa grâce, a permis qu'elle retrouve les pièces. Mais action de Dieu, là. Non, tu lui as dit. Il faut venir donner des... Ah, moi, je ne suis plus dans votre parole. Que la gloire revienne à Jésus. La maman Loukou Béatrice. Alléluia. Regardez derrière, c'est elle qui vient. On va rendre... Elle va courir. La maman, doucement. Il ne faut pas courir. Yeah. Viens doucement. C'est qu'il faut rendre le témoignage. Jusqu'à ce qu'elle arrive, c'est fini. Et puis La maman... elle retourne, c'est tout. La maman Loukou Béatrice est devant nous ce matin pour rendre gloire à l'Éternel et dire merci à son serviteur. La maman dit qu'elle avait un mal au niveau de son cou qui faisait que la maman ne pouvait pas regarder à gauche ni à droite. Tu n'es pas jeune fille pour dire que tu vas regarder à gauche.
elle a traîné le mal. Et elle a appelé à la table pour dire que son cou là est bloqué. Donc les missionnaires vont lui dire chaque soir, chaque fois que tu peux appeler, appelle, on va te soutenir. Mais va à l'hôpital. Elle est allée, on a prié pour elle, elle est partie à l'hôpital. Quand elle est revenue de l'hôpital, qu'elle a payé les médicaments, avant qu'elle n'applique les médicaments, on a prié encore pour elle. Elle a appliqué les médicaments et on a continué de la soutenir jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la maman Loukou peut regarder à gauche, elle peut regarder à droite. La guérison par le Saint-Esprit est là. Que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne au Seigneur. Yao Ephraim. Alléluia. Le frère Yao Ephraim veut dire merci à l'Éternel. Merci à papa, merci à maman pour la couverture et l'alliance. Vous constatez qu'il a sa main gauche qui est bandée. Qu'est-ce qui s'est passé? Allant au travail, il a un sac. Je le vois sortir souvent. Sam. Mais il balance ses mains. Sam. Comment on appelle la réunion que vous avez eue la dernière fois là? Le rassemblement que vous avez eu, c'était quel côté? C'est quel côté, Ephraim? C'est quel côté? Vous vous êtes retrouvés en famille où? Côté maternel. D'accord. Témoignage. Son sac à la main, il balance ses mains comme un écolier. Et quelle est la main qui est touchée? La main gauche. D'accord. Et c'est cette main gauche qui va aller frapper une voiture qui était stationnée. Et vous savez, souvent les voitures ont des petites parties où la peinture est décollée de la carrosserie. Donc sa main est allée frapper cela et ça l'a déchiré comme une lame. Quand ça a déchiré, ça n'a pas fait que ouvrir. Ça a sectionné des tendons à moitié, coupé des artères. Il est allé à l'hôpital. S'il vous plaît. Il est allé à l'hôpital. Des fois, par exemple, on est ensemble et que vous nous dites, je m'en vais en famille, on a une réunion en famille, et des fois on vous dit, c'est pas la peine. Vous trouvez que c'est truc. Tout de suite, pratiquement, comme on appelle, moi j'étais à la maison quand j'ai été informé que Ephraim devait partir en famille par rapport, qu'on appelle, une réunion. C'est faux, c'est en semaine, on a été informé. Bon, ils sont partis. J'ai dit, bon d'accord, j'ai mis, ok. Mais de toute façon, tu ne vas pas mourir, mais tu as senti. En fait, de toute façon, toi, tu m'as informé là. C'est comme ça, moi, ici, je te dis, moi aussi, il faut partir. Il va appeler à la table. On va prier pour lui. Hôpital. Le médecin regarde. Il dit qu'il faille qu'on te fasse des points de suture pour relier. C'est tout ce qui est sectionné, coupé. Voilà, Sam. Yao Ephraim, son épouse et ses enfants, ses sœurs, aujourd'hui disent merci à l'Éternel, merci à papa, merci à maman, et vous demandent de ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'eux. Que la gloire revienne à Jésus et que le bénéfice soit notre partage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute bien ce que Dieu a fait. Le petit frère d'Edith, que voici, nous l'avons tous vu ici quand il venait. Il était malade. On n'arrivait pas à trouver de quoi il souffrait. Papa priait pour lui
Et il lui a dit, après quand je vais finir de prier pour toi, il faut repars et tu vas voir. Il est reparti. Le mal a été trouvé, circonscrit, et le Saint-Esprit a fait son travail. Aujourd'hui, le voilà. Quand on est toujours connecté à l'alliance, à l'autel, Dieu continue de faire davantage des merveilles. Lui et ses sœurs vivent dans un immeuble tout près ici. Écoutez très bien. Comme il avait des soucis de santé, ils ont leur petite sœur qui n'est pas à Abidjan, qui travaille à l'intérieur, qui va venir lui rendre visite. Et il se trouve que le matin, elle part au travail, lui aussi il part au travail. Elle va rentrer entre 22h30 et 23h, lui aussi va rentrer à 22h30 par là. Donc c'est la sœur qui est venue leur rendre visite qui est dans la maison. Elle va prendre sa douche. Vous connaissez les filles, les femmes. Elle a pris douche. Elle va attacher pagne à sa hanche, ses reins là. Elle va venir s'asseoir, ouvrir la boîte de pommade, puis commencer à badigeonner les parties de son corps à ça. Pendant qu'elle se badigeonnait de pommade, elle a entendu un craquement. Ça fait crac, crac. Elle s'est levée. Le craquement a continué. Elle est sortie de la maison. La dalle qui est en haut là est tombée dans la chambre. Je vous assure que, vous savez, quand on parle de dalles, ceux qui sont dans l'immeuble, eux, ils voient. Il y a le fer à béton. Aujourd'hui, là, quand tu t'arrêtes dans la chambre et puis tu regardes ces fers à béton, là, tu vois. Briques, là, c'est quitté. Les agglos qu'on met au milieu, c'est casse. Ça a détruit tout dans la chambre. Elle n'a eu la vie sauve par le craquement qu'elle a entendu. Le Saint-Esprit a ouvert son entendement ce jour-là. Sinon, souvent, il y a des bruits qui se font. On n'entend pas. On n'entend pas. Mais Dieu, dans sa grâce, le Saint-Esprit, l'alliance, l'autel, ça a fait que la sœur, quand elle s'est levée, elle a eu la présence d'esprit de sortie. Et dit, quand elle a franchi la porte, c'est là, c'est tombé. Elle a eu la vie sauve. Bien-aimé, quand on parle, c'est vrai, il y a église. Il y a église. Nous-mêmes, église, là, on est partis dedans aussi. On nous a dit non d'avoir foi de Moïse et que c'est à 80 ans, il est béni. Oh, moi où je suis ici, là, je suis déjà presque arrivé. Donc, j'ai fui. Et puis, je suis venu ici. Si je suis venu ici, j'ai vu que on ne peut pas attendre pour Moïse, là, pour nous, là, c'est en même temps mieux. Dans l'alliance, dans l'autel, les actions, la restauration des fondements, Dieu fait ce qui dépasse l'entendement de l'homme. La couverture et la protection appartiennent à Dieu. Si Dieu veille, c'est que ta vie, là, on veille dessus. Dieu a veillé sur leur vie. Imaginons un instant que ce soit après le boulot, tout fatigués, ils étaient en train de dormir dans un profond sommeil. Vous voyez ce que ça allait faire. Mais Dieu n'a pas permis cela. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
La reconnaissance du témoignage à Dieu. Les remerciements à son serviteur. À maman. Et le bénéfice de la vie que nos frères ont est notre partage. Que la gloire revienne à Jésus. Bieu, Laetitia, depuis le Canada. Nous rendons le témoignage de notre sœur Bieu Laetitia qui était avec nous ici et qui est partie au Canada pour suivre ses études. Elle est représentée ici par ses sœurs, les sœurs Bieu. Au Canada... Dites-lui toutes ces difficultés qu'elle a traversées là. C'est dû au fait qu'elle s'est déconnectée. Que la gloire revienne au Seigneur. Allons-y. Et quand elle est arrivée, Dieu dans sa grâce, elle a intégré et elle a commencé à faire une formation en gestion des PME. Là-bas, là, ce n'est pas comme ici. Où on dit non que tu as eu diplôme et puis tu as commencé à chercher travail là. Non. Chez eux là-bas, ce n'est pas comme ça. C'est un peu comme BTS là. Tu fais écrit. Ton nom sort, tu écris wow. On dit qu'il faut faire stage d'abord pour valider, pour entériner ton diplôme. Pour eux là, c'est un peu comme ça. Alors donc, elle a fait le test après la formation et le test écrit, ça a marché. Elle est reçue. Mais pour pouvoir faire un stage, pour valider l'écrit, il faut faire un autre test qu'ils appellent test de langue. Or, le test là, c'est là-bas beaucoup, pour tous ceux qui quittent l'Afrique pour partir là-bas. Là. C'est là-bas ils échouent. Il y en a qui ont fait 2 fois, il y en a qui ont fait 3 fois. Et quand elle a vu la situation des autres, elle a commencé à stresser. Et donc sa sœur va lui dire, arrête de stresser. Nous on a un médicament de ça. On appelle ça alliance. On appelle ça hôtel. On appelle ça hôtel spécial. Et puis bénis papa. Envoie. On va faire et puis tu vas voir. Et quand elle a envoyé les moyens pour pouvoir bâtir l'hôtel, bénis papa et les autres, alliance, le résultat du test qu'elle va passer, le test de langue qu'elle va passer va venir. Et la même chose qu'elle a fait pour toi, elle a fait ça à sa soeur. Le résultat est venu, je ne peux pas regarder. Sa soeur dit, mais regarde. Si tu ne regardes pas, comment tu peux savoir quelle est la suite? Qui est parti écrire? Et quand elle est partie regarder le test, le résultat est sorti, c'était un succès. Donc, à partir de maintenant, elle peut prétendre maintenant à aller faire le stage. C'est la joie de la sœur depuis le Canada, doublée de la joie de sa famille. Toute leur voix s'élève vers le Seigneur pour dire merci. Merci pour le coaching gagnant de papa. Merci à maman pour son soutien. Et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Au 15e témoignage, Kwasi Edwige. Bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Kwasi Edwige a fait les retraites spirituelles comme nous ici. Et après la restauration des fondements, elle va avoir un diplôme. Et après le diplôme, elle va se marier. Son mari est évangélique, mais il ne prie pas ici. Et c'est après le mariage, son mari va être affecté dans la région de Goton-Guinée, sous-préfecture de Sanguiné, préfecture de Mans. Écoutez bien le témoignage. Avant de partir à Goton-Guinée, elle a dit, papa dit toujours qu'il faut posséder
le territoire que Dieu va te donner en héritage. Elle dit à son mari, maison, tu vas partir chercher à Goton-Guinée là. Il faut que moi aussi je parte avec toi à Goton-Guinée. Donc elle monte avec son mari dans le car. Dès qu'ils sont arrivés à Man, elle a commencé tous les versets bibliques. Elle a commencé à les réciter maintenant. Elle a fait la repentance d'abord pour la ville de Man, pour la ville de Sanguiné, la ville de Goton-Guinée. Elle a pris les portes de Man. Elle est rentrée comme ça, pris les portes de Goton-Guinée. Avant ça, Sanguiné. Et quand ils sont rentrés, la localité où son mari est, où il va, l'école là, là-bas encore, elle a pris les portes. Maison où ils vont les loger dedans là. Elle a possédé. Quand elle a fini, elle a dit à son mari, maintenant elle je a peux fini repartir. de posséder, elle a pris la grossesse. La même nuit. Allons-y pour la suite du témoignage. Elle revient à Abidjan. Et les temps qui suivent, son mari lui dit, rejoins-moi à Goton-Guinée. Pour la révision. La sœur arrive à Goton-Guinée. Elle sait une chose. Papa dit, quand on finit restauration des fondements, il faut entrer, prendre. Goton-Guinée. Elle fait ses enquêtes et puis elle observe. Elle remarque que les Goton-Guinéens, couplés des gens de Sanguiné, aiment anniversaire, aiment les baptêmes, aiment les fêtes. Or, qui dit anniversaire dit gâteau. Donc, elle observe. Demain, à Goton-Guinée, ça fait 2000. Aller-retour, ça fait 4000. Vous payez gâteau à main 6000. Donc, pour un gâteau, il dépense 10 000 pour ce qui est moins cher. La sœur a dit, je vais commencer par les gâteaux au four. Et elle s'est fourrée. De façon artisanale. Une marmite. Comme on est dans un pays de roche, elle a lavé les cailloux rocheux là, puis elle a mis dans la marmite, elle met du feu en bas. Les petits pompons pour faire yaourt grotto, les trucs là, les moules là. Il y a des moules en cœur, il y a des moules comme ça. Elle prend, elle met sur les cailloux chauds, et puis elle ferme la marmite, et puis ça devient gâteau au four. Donc elle prenait ça, et puis elle a commencé à présenter aux Goton-Guinéens. Et les Goton-Guinéens ont commencé à apprécier le gâteau au four. En Goton-Guinéen. Le gâteau. Ils ont commencé à manger. Et elle, quand elle confectionne, elle a donné ça au boutiquier. Et le boutiquier maintenant, lui, il se charge de faire la commercialisation. À telle enseigne que les gens menacent le boutiquier. Gâteau au four, là, il n'y en a pas. On ferme ta boutique. Donc lui maintenant, il vient vers la soeur pour dire, si tu voyages, tu vas m'entendre. Il faut rester, tu vas faire gâteau au four pour les gens. Et c'est comme ça qu'elle a commencé gâteau au four, petit à petit, de façon artisanale. Et puis elle va payer un four. Est-ce que vous voyez? Elle va payer un four. Maintenant qu'elle a un four, elle peut faire ça en quantité. Son mari va la suivre. Il va ouvrir 2 salons de coiffure. Et elle va dire à son mari, tu ne vas pas gâteau au four, un gâteau je fais là. Il faut faire un glacier. Son mari va ouvrir un glacier. Elle va aller chercher sa petite sœur. La petite sœur a une oreille affûtée. Elle écoute. Et elle a entendu des gens parler de gâteau d'anniversaire. Elle a couru. Elle a dit, non, ma grande sœur sait faire gâteau d'anniversaire dont vous parlez là. Donnez-moi l'argent. Et puis ils lui ont donné l'argent, elle vient donner à sa grande sœur. Pour dire à sa grande sœur, gâteau au four. On dit de faire gâteau d'anniversaire.
Elle dit, mais je ne sais pas faire gâteau. La petite lui dit, ton Dieu que tu adores là, il ne peut pas faire gâteau. Et quand la petite lui a dit ça, elle n'a rien dit. Elle a pris l'argent, fait les achats. Et puis elle a confectionné par l'Esprit de Dieu un gâteau d'anniversaire. Et le gâteau a été un succès. Et quand elle a commencé à faire les gâteaux, tous les habitants de Goton-Guinée ont commencé à passer commande de gâteaux d'anniversaire dans son glacier. Son mari ne s'est pas arrêté là. Il a ouvert transfert d'argent. Voici, eux, ils sont venus d'une autre ville et puis ils sont là. La jalousie. Ils vont aller dire à l'inspecteur de l'école primaire qui supervise la zone de Goton-Guinée et de Sang-Guinée, affectée par celui de Mans, que tes gens t'ont envoyé ici là, ils n'enseignent plus haut, c'est affaire ils font. Donc l'inspecteur va venir nuitamment. Vous savez, en zone de forêt, quand il est 18 h déjà, il y a une pénombre. Donc il arrive à cette heure, il voit que son mari est dans une salle de classe en train de faire cours de renforcement avec les élèves. Il dit, ah, les gens là, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ceux-là, ils font affaire. Mais je vois le monsieur à des heures où on ne doit pas faire école. Lui, il fait cours avec les enfants pour les aider. Donc l'inspecteur arrive, et puis il voit, et puis il lui dit, mon fils, je te félicite. Continue comme ça. C'est ce qu'on demande. Parce qu'il a constaté que c'est sa femme qui fait les affaires. Lui, il donne cours même à 19 h. L'inspecteur les a félicités. Et l'inspecteur est parti en comprenant que c'était la jalousie. Aujourd'hui même, il y a des gens qui quittent Mans pour aller commander gâteau d'anniversaire à Goton-Guinée. C'est ça. Et donc, papa, elle m'a dit, elle a glacier. Elle a un souci. Chose, comment on appelle, elle veut faire glace. Mais quand elle regarde, prendre glace à Abidjan ici, pour envoyer à Goton-Guinée. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est de voir avec votre maman, avec les modestes, pour voir la stratégie. C'est bien pensé. Ce sont des choses, ça peut passer sans problème. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, voici la sœur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a fait que mettre en application ce qui lui a été enseigné. Voici la sœur. Quand on met les enseignements en application, s'il vous plaît, Dieu veille sur sa parole. Allez, mettez en application et Dieu, à coup sûr, sera avec vous par l'alliance. La sœur, que le Seigneur te bénisse. Toi au moins, tu nous donnes l'encouragement de servir Dieu. Sincèrement. Parce que quand on voit, on sait que ce qu'on fait là, c'est vrai. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et que Jésus soit glorifié. Dis à Sophie Irie. Alléluia. La maman Didia veut dire merci à l'Éternel. Merci à papa, merci à maman pour l'alliance. Vous savez, tout ce que nous faisons dans la maison de l'Éternel, si ce n'est pas soutenu par la foi, Dieu ne peut pas agir. Il faille que nous ayons la foi. Alléluia. La foi qui se rit des impossibilités. La maman a son fils qui est à Boisseau, qui va sortir infirmier. Fin janvier, l'appel pour dire,
Maman, le propriétaire dit, le 5, on doit payer maison et suite dedans là. D'habitude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a beaucoup de connaissances, des gens qu'elle a aidés. Dès qu'il y a un truc net, téléphone, allô? Pardon, viens-moi en aide là. Et puis, les gens décantent la situation. Et puis elle vient, Dieu a fait. Quel Dieu? Ce n'est pas Dieu qui a fait, ce sont tes connaissances qui ont fait. Elle demandait à chaque fois. Donc sa foi était placée dans les connaissances, dans les hommes. Quand son fils l'a appelé, elle a dit à son fils, il faut dire au propriétaire, cette fois-ci, il n'a qu'à attendre le 10. Et puis elle a dit, je ne vais pas appeler quelqu'un. Je vais laisser Dieu faire. Seul Dieu doit faire. Le 10. Elle regarde dans le bédou. Il n'y a rien. Le 11. Elle a une amie avec qui ils ont fait presque tout. Elle était en Suisse. Et puis elle a appelé pour dire, je suis venue de la Suisse, je viens te saluer. Tu es venue? Elle est venue, je suis à la maison. Elle est venue saluer. Et quand elle partait, elle lui a dit, ma soeur, je n'ai plus rien. Mais voilà, je te donne 30 francs suisses. 30 francs suisses. Francs suisses là, c'est plus gros que euros. C'est dans l'ordre de 700 et quelques là-bas. Donc elle lui a donné les 30 francs suisses. Elle n'a pas demandé. Quand elle a converti l'argent là, c'est l'argent de loyer là qui est là comme ça. Elle a envoyé ça à son fils. Ils ont réglé le loyer. Le fils aussi, il ne reste pas tranquille. Maman, l'année est finie, hein? On doit faire inscription et on doit payer scolarité. Ça fait 530 et quelques mille. Quand elle a appelé, elle dit, on vient de quitter dans le loyer, tu envoies encore ça là. Elle dit, cette fois-ci, je n'appelle personne. Si Dieu a fait pour la première fois, d'abord, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à ronronner. Et elle a commencé à ronronner. Non, je ne comprends pas. Tout de suite là, l'argent, où j'ai gagné l'argent, où j'ai gagné l'argent. Et puis après, elle s'est ressaisie. Elle s'est ressaisie. Elle est rentrée dans une repentance. Et elle a commencé à rappeler à Dieu. Voilà. C'est bien fait à son égard. C'est ce que tu devais faire. Rappelant les bienfaits de Dieu, tu m'as donné des enfants, c'est un miracle. Tu as fait ça pour moi, c'est un miracle. Toutes ces bonnes choses que tu as eu à faire. Ce n'est pas 500 000 francs qui te manquent. Donc moi je sais que ça là, tu peux résoudre le problème. Je t'attends. Une semaine passe. Elle a une de ses sœurs qui a appelé l'enfant pour le saluer. Et puis l'enfant a trop parlé. Vous dites que, tante, je n'ai pas encore fait ma préinscription, tout. Et puis, ils ont raccroché, ça c'est entre lui et sa tante là-bas. Maintenant, quand elle a demandé à sa tante, est-ce que maman t'a dit? Elle dit non, mais elle ne m'a rien dit. Elle est restée. Et puis, la tante en question va appeler pour lui dire, mais attends, j'ai causé avec mon fils la dernière fois, il m'a dit qu'il y avait un truc d'inscription, tout ça là, et puis tu ne m'as pas dit. Elle dit, c'est Dieu qui fait tout. Donc la tante, elle a raccroché. Quand elle a raccroché là, 500 000 Orange Money, paf, elle lui a donné. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Quand tu lui fais confiance, il te confie. Donc aujourd'hui, l'enfant, il est inscrit, tout va bien. La maman dit qu'elle a compris que Dieu est en train de la former pour qu'elle ait la foi, qu'elle enlève sa foi dans les hommes. C'est vrai qu'elle a aidé des gens dans le passé. S'ils ne lui sont pas reconnaissants, ce n'est pas un problème. Mais lui, Dieu, lui sera reconnaissant toujours et à jamais. Que la gloire lui revienne. Amen.
Alléluia. Pendant qu'il arrive à pas de course, on va rendre le témoignage. Le frère Kwasi Élisée, son papa va piquer une crise d'AVC. Or, il se trouve qu'avant de piquer cette crise-ci, il avait déjà piqué une crise qui l'avait paralysé d'un côté. On l'envoie à l'hôpital. À l'hôpital, le premier médecin qui les reçoit fait une prescription, on administre les médicaments au papa et la crise s'arrête. Après que la crise soit arrêtée, on va le transporter des urgences dans un autre local. Les urgences sont compartimentées en deux. Il y a un premier stade et un deuxième stade. On le prend, on l'envoie dans le deuxième stade où on le met en observation, hospitalisation. Sauf que les deux services sont distincts. Maintenant, les médecins qui ont intervenu ici n'ont pas de pouvoir sur les médecins qui interviennent là-bas. Le deuxième qui vient regarde le dossier médical et lui, il ne sent pas que cette prescription-là, c'est la bonne. Lui aussi, il fait sa prescription. Quand il fait sa prescription, le papa repique des crises. C'est-à-dire que le médicament qu'on lui administre empêche l'air d'arriver au cerveau. Donc là, il a un malaise cardiaque et il commence à piquer ces crises-là. Lui maintenant, il vient voir le médecin pour lui dire, ah, ton collègue là a prescrit un médicament, ça a calmé. Toi, ce que tu es venu faire là, notre papa, il a commencé à piquer des crises. Il faut voir ce que tu as fait là. Il dit non, que lui, quand il regarde, c'est ça qu'il doit faire. Donc maintenant, eux, ils vont chercher à rencontrer le professeur qui a administré le premier médicament. Ils vont le chercher. Quand ils vont le trouver, ils vont dire, ah, mon frère, toi tu as fait pour toi, la crise là a calmé. Maintenant, l'autre côté là, ils sont partis donner un autre médicament, et puis le vieux ça a repris encore. Il leur a dit, ah, ça là, je ne peux plus. C'est un professeur, moi aussi je suis professeur. Là, c'est un conseil que je peux donner. Donc il va pour donner le conseil. L'autre l'a dit, non, 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 non. Toi tu as fait pour toi. Moi quand je regarde là, c'est ça on doit faire qui est là. Pendant ce temps, le papa, son cerveau est privé d'oxygène. Et il fait les crises. Ah! Il va contacter sa soeur. Sa soeur qui est du corps va appeler maintenant un autre professeur. Mais lui n'est pas de leur service là, il est pédiatre. Lui aussi, il va venir. Il ne peut pas aussi dire qu'il faut changer. Il va venir, il va leur dire, mais ah, mon frère, on a dit que ce que tu as prescrit là, le vieux est dans tous ses états. Alors que l'autre, il a prescrit un, ça calme les crises. Bon, voyez, entre vous, si vous ne pouvez pas vous arranger pour que le vieux, tu ne peux pas refuser un service aussi à un autre professeur. Par exemple, le jour où tu auras service dans son coin là-bas, il va te refuser ça aussi. Donc, ils ont regardé entre eux, ils ont bavardé, parlé. Si il mourait, c'était fini. Si le vieux mourait, c'était fini. Ils allaient mettre dans le dossier médical là, arrêt cardiaque. De toute façon, on disait qu'il avait des problèmes cardiaques. Donc, ils allaient mettre arrêt cardiaque. Et puis le médecin, il s'en fout. C'est fini. C'est pourquoi on vous dit, soyez ministre aussi. Pour être là-bas, on va prendre une décision. Vous êtes assis ici, peureux, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Que le Seigneur vous pardonne. Et il va comprendre. Il va entendre raison. Et puis ils vont, premier là, quand ils ont fait pour lui la neige, ils ont piqué un coup net, la crise a calmé. Yeah.
du 3 au 23, c'est ce que le vieux a passé comme séjour au CHU là-bas. En train de dire, il ne faut pas faire médicament là, faire médicament là. Il ne faut pas faire médicament là, faire médicament là. Du 3 au 23. Dans ça là, il pouvait partir. Que le Seigneur nous soutienne. Quand ils ont prescrit, c'est là qu'ils ont vu que dans les médicaments qu'ils avaient prescrits là, il y avait un médicament de, comment vous appelez, épilepsie, qu'ils ont prescrit dans le médicament du vieux là. Et c'est le médicament d'épilepsie là qui empêchait les autres médicaments de réagir. Et c'est ce qui lui faisait faire des crises. Quand ils ont vu, ils ont enlevé ça dedans. Et puis le premier médecin là, c'est pour lui là ils ont fait. Et puis les crises du vieux se sont calmées. Le vieux se porte mieux. Et puis le vieux va rentrer à la maison le 23. Sa femme, quand elle a vu que son mari, il lui a envoyé un réa, tout ça là, elle aussi, iki. La vieille n'a pas pu supporter. Quand il l'a envoyé, elle aussi, au CHU, le premier qui est venu, tchac, 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 regardez les papiers, il dit, oh, opération. Il dit, opération. Quand ils ont dit à la vieille dit, La vieille dit, mes enfants, opération ça là, je ne fais pas. Là, elle a déjà été opérée 2 fois. Donc, 3e opération, elle dit, je ne fais pas. Or, les médecins, ils ont 2 groupes de médecins maintenant. Il y a un groupe qui dit, on doit l'opérer. Si on ne l'opère pas, on va la perdre. Il y a un autre groupe qui dit, il ne faut pas, on va l'opérer. Mais si on ne l'opère pas aussi, on va la perdre. Donc, les 2 sont en train de discuter. Ping-pong, c'est devenu ping-pong. Hein, pendant que la malade est là. Hein. Lui, il va appeler papa. Papa dit non. Il ne faut pas, ils vont faire. Donc, lui, il a la caution maintenant. Il va dire au médecin, opération ça là, on ne fait pas. Faites-nous prendre un malade pour partir. Les médicaments que vous pouvez prescrire, et puis ça a calmé là. Faites, on en partir. Eux aussi, ils ne sont pas prêts à laisser malade là. Ils ne sont pas prêts. Il s'en va, on lui dit non, viens, on va signer le bon de sortie. Quand il arrive de 7h à 18h, on lui dit non, le médecin qui devait signer là, il n'est pas là. Donc ils ont commencé à le tourner comme ça. À le tourner comme ça. Et puis maintenant, lui, il va avoir la présence d'esprit d'appeler le premier médecin qui a fait la 2e opération. Parce que pendant la première opération, ils ont opéré la vieille. Une opération qui a duré plus de 8 heures. Et puis ils ont oublié coton dedans. Est-ce que vous voyez? Ils ont oublié coton. Et puis ils ont cousu la vieille. Quand ils ont cousu la vieille est partie. Et puis maintenant, comme coton est resté vers ses intestins là, ça a fait que la vieille a eu une occlusion intestinale. Les intestins se sont recroquevillés. Le coton est dedans, au contact, ça a commencé à suinter, pourrir. Donc ça faisait que la vieille avait mal. Donc le 2e, là, quand elle est venue opérer, d'abord ils ont dit c'est appendicite. Je vous dis, on dit non, c'est appendicite. Quand ils ont ouvert comme ça, on dit ah, c'est pas appendicite, non, que c'est occlusion. Donc ils ont fermé côté appendicite, puis ils ont ouvert. Hôpital en Côte d'Ivoire. Non, ce que je vous dis là, moi-même j'ai vécu ça. Ils m'ont dit aussi même chose, que ces intestins sont mélangés. Quand ils ont ouvert, on dit non, c'est appendicite. Ils ont collé, ils ont ouvert l'autre côté. Hôpital. Si tu vois que je ne vais plus, quand on dit opération, je quitte là-bas. C'est ça qui est là. Et c'est ce qu'ils ont fait à la vieille. Donc le 2e médecin a nettoyé l'intestin de la vieille, tout propre, propre. Et puis il a cousu. Et puis quand ils ont fait le cocaïne, ils ont senti que au niveau de la bile, il y avait la chair du foie qui recouvrait la bile. Or, quand ça recouvre la bile peut éclater,
sous le poids de la chair et puis ça a devenu une infection généralisée. Mais le médecin là a dit, il y a des médicaments qu'elle peut prendre pour que ça puisse résorber la chose. À cause de son âge, on va prendre les médicaments, que ça, le corps lui-même peut régénérer des choses qu'on appelle des cellules et puis ça a passé. Donc on n'a pas besoin d'opérer encore la vieille. Surtout qu'on a ouvert en bas, on va l'ouvrir en haut encore. Non, laissez la vieille comme ça. Ça, c'est ce que le monsieur a donné comme conseil. Mais le troisième qui a vu là, il dit, forcez, ils vont opérer. Ils vont opérer. Parce que quand tu opères, tu as l'argent. Ils doivent opérer. Eux, ils disent, on n'opère pas. On dit, bon, papier de sortie là, tu ne vas pas avoir ça. 3 jours en train de chercher papier de sortie. Eux, ils ne gagnent pas. C'est là maintenant, il va appeler le deuxième médecin qui a fait la deuxième opération là. Et le gars va lui dire, est-ce que l'ordonnance que j'ai prescrite pour calmer le mal là, vous avez ça encore? Ils vont regarder dans le dossier médical, l'ordonnance est là. Il dit, prenez votre maman, allez-y, payez le médicament là. Elle va continuer de prendre. Sinon, si elle reste là-bas, ils vont l'ouvrir. Et c'est comme ça. La vieille est sortie de là-bas. Ils sont allés payer les médicaments. Aujourd'hui, la vieille a pris les médicaments là. Tout va bien. Tout va bien. Bien-aimés, si vous ne faites pas attention dans nos hôpitaux, surtout les chus, les chats, les trucs là, ils vont vous décapiter là-bas. Regardez ce que je vais vous dire. Dans les cliniques là, les mêmes médecins, ils ont un comportement différent dans les cliniques. Dès qu'on dit à un malade, ils courent, ils sont pressés. Rapidement, ils font une prise en charge et puis ils font le diagnostic. La personne est guérie. Hein? Mais dans nos CHU, ils n'ont pas ce comportement-là. Ils n'ont pas ce comportement. Dans nos intercessions, élevons la voix vers le Seigneur pour qu'il nous envoie des médecins consciencieux, qu'il fasse de nos enfants des médecins, afin que des médecins restaurés puissent nous traiter et que nous ayons longue vie. Ça là, on va dire non, elle était malade, elle est partie à l'hôpital, et puis elle est restée là-bas. Elle n'est pas restée, ils l'ont tuée. C'est le vrai mot qui est là. Le frère aujourd'hui, il est heureux parce que son papa et puis sa maman ont la vie. Dieu dans sa grâce, les actions qu'ils ont posées, les alliances qu'ils ont tissées, ont parlé en leur faveur. Et aujourd'hui, ces deux parents, papa et maman, sont en vie. Ils veulent rendre gloire à l'Éternel, dire merci à Jésus-Christ, merci à papa, et que la gloire revienne à Jésus pour la guérison de ses parents. Alors le témoignage, c'est pour glorifier le Seigneur pour l'enfant. L'enfant tombe toujours malade. L'enfant a un mal. Quand ils vont à l'hôpital, les analyses qu'on fait, on dit non, il n'a pas lu. Quand ils repartent encore, on dit non, c'est infection. Quand ils repartent encore, on dit non, palu là est revenu. Infection là est revenue. Donc on fait piqûre, médicaments de corps chaud pour faire ça encore froid. Ils ont fait tout. On ne trouve pas le mal. Il a appelé à la table. Quand on a fini de prier pour lui, on lui a dit de changer d'hôpital. Cette fois-ci, l'hôpital où il est allé, ils sont tombés sur une femme pédiatre qui les a écoutés. Non, on fait tous les médicaments de palu, mais le corps, il chauffe toujours. Elle dit, bon, d'accord, déposez-le. Ils l'ont déposé. Quand elle a regardé les manifestations de l'enfant, elle a dit, ça là, est-ce que ce n'est pas une hernie ombilicale? Mais laissez-moi d'abord. Elle a pris un médicament, elle a administré à l'enfant. Tout de suite, les douleurs que l'enfant ressentait là se sont calmées. Et puis elle a dit, effectivement, votre enfant souffre d'hernie ombilicale. Pour confirmer ce que j'ai dit, allez-y faire une échographie. Ils ont fait l'échographie et puis ça a confirmé ce que la pédiatre a dit. Donc elle a fait un papier pour qu'ils aillent au CHU. Quand ils sont arrivés au CHU, le médecin a regardé. Il dit, ah, c'est vrai, c'est hernie ombilicale. Mais l'enfant est trop petit
pour subir une intervention chirurgicale. Non, ça je ne peux pas. Mais je tiens à signifier que c'est quand ils ont appelé papa, et puis papa leur a dit de partir là, c'est là qu'ils ont trouvé que c'est hernie ombilicale. Sinon, depuis là, on disait c'était corps chaud, on disait c'était anémie, on disait c'était palu, c'était infection. C'est après que l'homme de Dieu ait prié qu'ils ont trouvé le mal. Lui et sa femme et sa maman, grand-mère du petit, veulent dire merci à Dieu parce que le mal a été détecté et aujourd'hui le mal est circonscrit. Sinon, l'enfant allait souffrir, on n'allait jamais savoir ce de quoi il souffre. Là encore, c'est à l'hôpital. Hein? C'est à l'hôpital. Que la gloire revienne à Jésus. Que le bénéfice soit notre partage au nom de Jésus. Alléluia. La sœur Yapi Carole, pendant qu'elle est en train de venir, son témoignage est le suivant. Elle a eu un visa. Elle a témoigné ici qu'elle avait eu un visa pour la France. Elle est allée en France. Elle a fait un séjour d'1 mois et demi. Et aujourd'hui, elle est revenue saine et sauve. C'est pourquoi elle veut dire merci à Dieu de l'avoir accompagnée et de l'avoir amenée saine et sauve. Que la gloire revienne à Jésus-Christ.